Depuis une dizaine d'années en France, on opère ces bébés in utero. Je suis le docteur Lucie Guilbault. Je vais vous parler aujourd'hui de nos travaux de recherche pour améliorer le pronostic des enfants porteurs de spina bifida. La myéloméningocèle, encore appelée spina bifida, est une malformation de la colonne vertébrale et de la moelle épinière qui survient au tout début de la grossesse. C'est une malformation qu'on dit congénitale. Cette malformation va évoluer et s'aggraver tout au long de la grossesse et va induire à la naissance chez ces enfants un handicap complexe qui associe un déficit sensitif et moteur des membres inférieurs, des troubles urologiques et digestifs et des anomalies cérébrales. En cas de myéloméningocèle, la moelle épinière fait hernie au travers un trou sur la colonne vertébrale. Ceci va induire une exposition à l'environnement intra-utérin, ce qui va léser la moelle tout au long de la grossesse. L'objectif de la chirurgie in utero est de venir refermer la malformation au cours de la grossesse, avant 26 semaines d'aménorrhée, afin de protéger la moelle épinière et de limiter les conséquences de cette malformation. Il existe deux techniques de chirurgie in utero. La chirurgie in utero à ciel ouvert, où on va réaliser comme une césarienne chez la maman avant 26 semaines d'aménorrhée pour pouvoir avoir accès au dos du bébé et réparer la malformation. Cette chirurgie à ciel ouvert implique une cicatrice de 5 à 6 cm sur l'utérus. Nous avons ensuite développé une deuxième technique moins invasive, dite par fœtoscopie. Cette technique permet de réparer la malformation chez le bébé, mais en ne réalisant que 3 petits trous sur l'utérus de 3,5 mm de diamètre, ce qui permet une moindre invasivité pour la maman et permet notamment un accouchement par les voies naturelles pour cette dernière. Malheureusement, même si cette chirurgie in utero a des bénéfices certains, tant sur le plan cérébral que sur le plan moteur, elle ne permet pas la guérison de ces enfants. Nous avons mené des travaux pendant 10 ans au laboratoire pour développer un patch de cellules souches que nous viendrons placer sur la moelle épinière au cours de la chirurgie in utero. Les résultats très encourageants obtenus au laboratoire nous laissent penser que ce patch pourra permettre de diminuer les troubles urologiques et digestifs de ces enfants et améliorer leur pronostic moteur. Nous avons obtenu un financement pour débuter une première européenne, utiliser ces patchs de cellules souches chez nos patientes et leurs bébés. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les actualités de l'AP-HP, n'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube.